La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. À la fin du chapitre 7 de Matthieu, Jésus met en garde les siens contre les faussaires qui prétendent posséder la vérité, parler au nom de Dieu et dicter aux autres ce qu'ils doivent penser ou faire. Il leur dit ceci, au verset 15 à 23, « Méfiez-vous, ou bien gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. C'est donc ainsi que vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Et Jésus ajoute encore, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles, ne le sais-tu pas? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Mes amis, dans la communauté judéo-chrétienne à laquelle Matthieu s'adresse par son évangile, il existait des prédicateurs au titre officiel de prophètes. Mais attention, dit l'évangéliste, il peut s'agir de pseudo-prophètes, de faux prophètes, à l'allure peut-être exemplaire, mais animés par le goût du pouvoir et du profit. Leur titre et leur aspect ne sont pas une garantie suffisante, mais vérifier si leurs actes et leur conduite se conforment à l'enseignement de Jésus. Ainsi, aux chrétiens, souvent prompts à écouter la voix de ceux qui se prétendent aspirer de Dieu, Jésus leur a donné ici le critère déterminant pour recevoir ou au contraire rejeter leurs propos, celui des fruits qu'ils portent ou non. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. C'est donc à leur conduite, ou littéralement à leurs fruits, que vous les reconnaîtrez. De même qu'un arbre ne peut donner que ce qu'il est. Un pommier, en effet, donne des pommes, une vigne du raisin. Un cœur ne peut donner que ce qu'il a au fond de lui. Et il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », rappelle donc encore Jésus. Et comme le dira aussi Jacques dans sa lettre au chapitre 2, la foi ne devient crédible que par le biais de ses actes. « Montre-moi, dit-il avec ironie, montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Bien moi, par mes actes, je te montrerai ma foi. » Parmi les verbes qui tissent un fil conducteur, au terme de ce chapitre, au terme du sermon sur la montagne tout entier, se détache le verbe faire, poien en grec, mentionné pas moins de 9 fois. L'intention de Matthieu qui nous le rapporte n'en est évidemment que plus claire, et nous pouvons en conclure que tant par l'emplacement que par le nombre des emplois de ce verbe, que Matthieu nous fait comprendre que le faire précisément recouvre une importance spécifique
pour reconnaître en cela les authentiques disciples du Christ. Car Jésus révèle la volonté du Père à la fois dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Lui obéissant et suivant son exemple, le disciple à son tour découvre donc que le bien faire, le bien agir, est un agir dans l'amour et que le chemin de la justice n'est autre que celui de l'amour. Cela souligné, mes amis, de nos jours, nous n'avons peut-être jamais eu autant besoin de mise en garde contre les faux prophètes, alors que les médias, Internet et les innombrables réseaux sociaux nous présentent si souvent des contre-vérités. Dans un monde aussi où tant de voix discordantes se font entendre, soi-disant au nom de Dieu, Jésus nous invite donc à la vigilance, au discernement, pour opérer aujourd'hui une mise en lumière de l'œuvre authentique du Seigneur au cœur de notre propre histoire humaine. Il nous montre que nous pouvons juger les faux prophètes d'après les résultats de leurs paroles. Si elles conduisent à la paix et à l'amour, nous pouvons les entendre. Cependant, si le résultat est l'injustice, la haine, la colère ou la quête du pouvoir, nous devons bien entendu nous tenir sur nos gardes. Au cours de sa longue histoire, le peuple d'Israël a constamment été mis en garde contre les faux prophètes. Pourtant, ceux-ci n'ont pas manqué de se multiplier. Et ici, l'avertissement de Jésus fait donc aussi écho à ce que déjà le prophète Jérémie dénonçait dans l'Ancien Testament, c'est au chapitre 2 du livre des Lamentations, déplorant que les faux prophètes, je cite, n'ont eu que des messages mensongers et creux, leur message n'étant que mensonge et poudre aux yeux. Inversement, le prophète, porteur de l'Esprit de Dieu, consent à la lumière. Il laisse la parole de Dieu passer en lui, comme un jugement, en somme, qui sépare en son propre cœur et dans l'histoire l'œuvre des ténèbres et celle de la lumière. Et en cela, il appelle à faire la volonté du Père sous le signe de l'amour. Le propre du prophète, qui parle ainsi de la part du Seigneur, est en effet de révéler, à savoir que dans le même mouvement, il dénonce et il annonce, il confronte et il réconforte. Agissant ainsi tel Jean-Baptiste, il ouvre le chemin de la nouveauté de l'Évangile, chemin d'exigence et de consolation, chemin de conversion et de libération. Point en lui de séduction et de mensonges affectifs et spirituels. Il est le prophète, messager de Dieu, serviteur, et il n'abuse pas du privilège de sa mission, bien au contraire, il accepte même parfois d'en payer le lourd tribut. Mais revenons à notre texte. Il est certain que Matthieu, ici comme ailleurs dans son évangile, nous dit sa conviction née de sa longue fréquentation du Christ, à savoir que l'engagement du chrétien, en tant que fils ou fille de Dieu, vise à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Non seulement le chrétien est inséparable de ses actes, mais plus fondamentalement encore, le chrétien est en définitive aussi dans ses actes. Il devient en somme lui-même ce qu'il est appelé à être depuis toujours, fils ou fille du Père qui est aux cieux. Alors, se garder des faux prophètes, c'est se méfier des apparences, de la duplicité, du langage d'un cœur double, pour scruter le dedans, aller à la racine des choses, des événements, des personnes, de nos propres cœurs, examiner le rapport entre l'arbre et les fruits. Comment peut-on reconnaître ces gens-là? Eh bien, regardons leurs actes, les résultats de tout ce qu'ils font.
Et l'apôtre Paul, qui en sait l'importance, en Galates 5, verset 22, nous en fait alors une liste non exhaustive, mais toujours liée au commandement nouveau de l'amour et de l'humble service qui en découle. Le fruit de l'esprit, écrit-il, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'expression de Jésus « gardez-vous », se garder, implique de se mettre sous bonne garde, pourrais-je dire, sous la garde de l'autre, son frère ou sa sœur, la communauté chrétienne, ensemble à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église, et non ce qui passe dans l'esprit de celui-ci ou de celle-là. Et ce n'est sans doute pas pour rien que Jésus nomme ici explicitement les fruits de la vigne et du figuier, dont la symbolique communautaire court tout au long de l'Écriture, on le sait. Et puis, se garder, n'est-ce pas surtout laisser Jésus garantir la qualité des fruits que nous porterons, pourvu que nous demeurions attachés véritablement à lui, la vigne dont son Père est le vigneron. Référence bien sûr à Jean chapitre 15. Maintenant, dans sa lettre à Tite, au chapitre 2, Paul décrit alors ce qu'un chrétien uni à Jésus-Christ peut devenir dans cette perspective-là. Je le cite, « irréprochable, ami du bien, sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience et dans la souffrance, hospitalier, modéré, juste, saint, maître de soi, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon l'Évangile et de réfuter les contradicteurs. » J'en arrive enfin à mon dernier mot, mes amis, pour vous faire ici remarquer qu'un arbre, habituellement, ne pourrit pas du jour au lendemain. Sa maladie, puis sa progressive désintégration, tendent plutôt à commencer de l'intérieur, et il faut du temps avant qu'elles ne deviennent évidentes. Alors, attention aux seules apparences qui, dans un premier temps, peuvent être rassurantes et nous induire en erreur. Et pour nous-mêmes également, restons attentifs et vigilants. Nous pouvons, c'est vrai, être détournés de notre fidélité à l'Évangile par quelque chose de minime au départ, qui survient et qui commence à nous entraîner. Alors je le répète, il est vital de rester attaché au Christ, attaché, écrit la lettre de Jude, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Jude conclut, à lui seul sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Fin de citation. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.